Aujourd'hui, j'apprends la loi de l'amour, que ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Cela est ta loi, Père, et non la mienne. Je ne comprenais pas ce que donner signifie et j'ai pensé sauver ce que je désirais pour moi seul. Mais en regardant le trésor que je pensais avoir, j'ai trouvé un espace vide où il n'y a eu, il n'y a et n'y aura jamais rien. Qui peut partager un rêve? Et qui peut m'offrir une illusion? Or celui à qui je pardonne me fera des dons, bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre. Que mes frères pardonnés emplissent mes réserves de trésors du ciel, qui seuls sont réels. Ainsi j'accomplis la loi de l'amour. Ainsi ton fils ressuscite et retourne chez toi. Comme nous sommes prêts les uns les autres quand nous allons vers Dieu, comme il est près de nous et comme sont proches la fin du rêve des péchés et la rédemption du Fils de Dieu. Bonjour et bienvenue ce matin avec cette leçon 344 que nous allons explorer ensemble, si on peut dire ainsi. Le texte commence: Je ne comprenais pas ce que donner signifie. Et honnêtement, je crois que c'est le cas de la plupart d'entre nous. Nous pensons encore que donner, c'est perdre quelque chose. On, on pense si on se vide un peu pour remplir l'autre. Et souvent, eh oui, nous, il y a cette petite résistance, nous donnons avec cette petite résistance intérieure, avec une attente. Ah, on, on se dit peut-être, ah, j'espère que ça me reviendra quand même un jour. C'est peut-être même pas, nous osons peut-être même pas penser ça ouvertement. Parce que ça nous rend directement coupables de penser ça. Ah, oui, alors je t'offre ça, mais voilà. C'est pas que je me dis ouvertement, alors je fais ce cadeau-là, et puis, euh, par exemple, ma fille va m'aimer à Noël. Ou je sais pas. C'est beaucoup plus subtil parce que si nous serons conscients de nos mécanismes de ce serait peut-être, on arrêterait peut-être plus vite. Ou peut-être, par exemple, heu, tu tu es, chef d'une entreprise ou tu as des employés, donc tu engages quelqu'un et tu fixes un salaire. Et donc vous êtes en accord sur un salaire. La personne peut-être elle te fait une demande de salaire d'un certain montant, mais et tu es d'accord, mais avec cette attente que la personne elle te rapporte. Heu, Parce que si, par exemple, tu payes un certain salaire et la personne te rapporte rien, tu vas le licencier si tu vois qu'en fait il travaille mal, il travaille pas bien et tu le payes, chaque, fin du mois un certain montant. Je dis: «Mais il me rapporte rien». Donc mais ça veut pas dire que maintenant, ah bah, oui, je dois, heu, ce que je donne à mon frère et le don que je me fais dans ce sens-là, OK, je le paye, mais puis s'il vient pas demain, s'il vient pas une semaine, c'est pas grave, parce qu'il faut que j'apprends à donner. Mais bien naturellement, si tu es dans cette attente, ça peut pas être autrement que si nous sommes dans une attente sans cesse, et l'attente vient d'où? Nos attentes viennent d'où? Ça vient de l'ego sans cesse. Nous sommes sans cesse dans dans l'attente, dans toutes les relations, nous avons, heu,
nous nous avons des attentes, hein. Les relations sont rien d'autre que des attentes ou des deals ou des marchandages. En fait, ce cours qui s'appelle un cours en miracle est un guide relationnel, c'est un guide pour les relations. Parce que ce qui nous sommes dans nos relations sans cesse en attente. Peu importe, heu, si je suis en couple, il y a sans cesse une attente, heu, et que ça fonctionne comme ça ou comme ça. Mais nous avons tout compris à l'envers. Heu, Cette idée: «Ah oui, si je suis comme ça, on va m'aimer», et cetera. C'est que tu gardes pour toi seul, en fait. Parce que l'attente, c'est-à-dire que tu veux garder quelque chose pour toi. Heu, En fait, ça transforme en vide. Et pourquoi nous sommes en attente? Parce que nous nous sentons vides. Nous ne nous sentons pas dans l'unité et dans la séparation, nous sommes sans cesse vides. Et ce que tu donnes réellement devient ton propre trésor. Parce que tu donnes sans attendre, sans attente. Ça devient ton propre trésor. Donc il y a le trésor vide et le trésor réel. Et le texte dit ici: «En regardant le trésor que j'ai pensé avoir, j'ai trouvé un espace vide». Et ça c'est un constat fondamental. Tout ce que l'ego accumule ne sert à rien. C'est un coffre vide. Il n'y a jamais rien dedans. Et qu'est-ce que nous accumulons? Nous accumulons pas que des biens matériels. Heu Nous accumulons, on pourrait dire même des relations, d'avoir un grand cercle d'amis, c'est très important. Et puis, mais et si c'est pas des vraies relations? C'est vide. Tu peux avoir, oui, un cercle d'amis énorme, ou après maintenant il y a encore cette, fabuleuse je dis fabuleuse là, un peu sarcastique, je dois dire, ces réseaux sociaux, sans les citer un par un, c'est des relations virtuelles. Mais est-ce que tu es vraiment en relation avec quelqu'un, heu, s avec des relations virtuelles? Sauf si tu es dans le un. Je veux dire que, tu peux peut-être me dire: «Mais la relation que tu as ici, avec cette chaîne YouTube, je suis aussi en relation». Mais je me souviens que je suis un. Je me souviens l'unité, et je demande ça sans cesse. Je demande sans cesse à mon enseignant intérieur de communiquer avec moi. Autrement, je pourrais pas du tout faire cela. Mais comme c'est aussi dit, nous ne pouvons pas partager un rêve, ou qui peut partager un rêve? Qui peut m'offrir qui peut m'offrir une illusion? Donc si je regarde au-delà de rêve, mais ça je peux pas faire seul, nous pouvons pas regarder au-delà du rêve seul, du tout. Et pour cette raison, nous avons ici un Jésus, un enseignant intérieur, le Saint-Esprit, qui est disponible à chaque instant. Parce que quand je donne une illusion, je ne donne rien. Parce que combien de fois nous avons dit: «Je t'aime», mais comment nous l'avons dit? Est-ce que nous l'avons vraiment dit avec cet amour qui nous unit? Ou est-ce que c'était uniquement
dans une attente ou parce que nous croyons que nous avons trouvé la personne qui va nous combler. Et autant que nous croyons que nous avons trouvé enfin notre âme sœur, ou que peu importe comment on appelle cela, c'est une relation vide, c'est une illusion. Et bien sûr, ça marche un moment, ça peut marcher même assez longtemps, ça peut même marcher toute la vie, mais ce qui se passe autour de nous, par exemple, il y a soudainement, il y a des problèmes qui se règlent pas. Soudainement, autour de nous, il y a tout qui est vide. Il y a Si nous arrivons de maintenir avec beaucoup d'efforts cette relation ou ces quelques relations qui semblent être unies, nous contre les autres ou comme ça, mais en dehors, heu, si nous ne sommes pas dans une unité avec tout et avec chacun, nous sommes quand même habités par le vide. C'est inévitable. Autant que nous croyons à ce rêve, à ces illusions, et nous nous pardonnons pas cela, il y a toujours cette peur qui est en nous. Et la peur, c'est quoi? La peur, c'est la séparation. Et le pardon, le pardon est la monnaie du ciel. Tu m'as parlé de monnaie. Heu et celui à qui je pardonne me fera des dons bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre. Qu'est-ce que Quand je pardonne, lorsque je reconnais que rien s'est passé, que ce n'était qu'une erreur, que et le miracle est une correction, lorsque je laisse corriger mon esprit par mon enseignant intérieur, à ce moment-là, nous gagnons tous. Et je me libère moi-même de la rancune, de la charge mentale, du poison intérieur qui m'a maintenu enchaîné. Mais je ne fais pas cela, n'agit pas que sur moi. Ça me rappelle à l'unité, que nous sommes un, parce que l'amour ne voit rien de séparé. Parce que l'amour ne différencie pas entre mon frère et moi. Non, l'amour ne connaît pas de différence. L'amour est l'unité. Donc alors tout ce que je donne à mon frère, je le donne à moi. Et qu'est-ce que j'aimerais plus donner à mon frère que le pardon et le salut? Parce que ce que je donne à mon frère, en fait, ce sont les dons que j'espère pour moi. Et lorsque je le donne, elles m'appartiennent, ces dons. Et or celui que je pardonne me fera le don bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre. Cette phrase est vraiment une phrase clé. Je nous invite ici de vraiment de de se rendre compte de la valeur de ce qui est dit ici. C'est pas la phrase en soi. La phrase, c'est un symbole, si vous voulez, mais nous sommes ici, nous avons besoin de ces mots pour comprendre, pour nous souvenir surtout ce qui nous sommes et ce que nous désirons tellement. Et cela passe à travers le pardon. Le pardon, on insiste tellement dans ce courant miracle, est vraiment la clé du bonheur. Et nous sommes, en fait, dans cette
Ça nous invite à nous arrêter de nous crucifier. Et chaque fois que toi, tu pardonnes et moi qui pardonne quelqu'un à quelqu'un, tu le prends par la main intérieurement et que tu lui dis: «Eh, on rentre ensemble, nous rentrons ensemble». Tu vas me dire: «Mais on rentre où?» Nous nous souvenons de notre véritable identité, ce qui nous sommes réellement. Et ce qui nous rapproche les uns des autres, c'est ça qui fait fondre les distances, heu, ces séparations, cette distance que nous avons tous entre nous et et qui nous garde dans la peur, dans l'effroi ou dans la tristesse, dans la dépression. Et dernièrement, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit: «Mais à quel moment, en fait, ça arrive?» Qu'il y a cette distance qui se crée même en famille avec, j'ai expérimenté ça avec mes parents, par exemple, lorsque j'étais enfant, j'étais dans comme petit enfant jusqu'à un certain âge, mais je veux pas exactement citer à quel âge il y a cette rupture qui se passe. Bien sûr, heu, on est souvent très proche comme enfant de ses parents, sa mère ou son père et et mais c'est pas une ouais et soudainement, c'est plus là et c'est la même chose lorsque nous avons des enfants. Puis lorsque nous nous rencontrons, il y a comme un voile, il y a une mais c'est nous qui faisons ça. Ça ne veut pas dire qu'alors que nous devons vivre fusionnellement ou en ou en tribu, éternellement, pas du tout. Mais il y a cette séparation, ce voile qui soudainement arrive, et c'est ça qui nécessite un pardon. Nous pouvons être en unité avec des personnes qui vivent à des milliers de kilomètres. Nous pouvons mais nous pouvons nous sentir séparés de quelqu'un qui vit sous le même toit. Ce n'est pas ça. Mais c'est comme avec notre Père, ce qui arrive avec nos propres familles souvent, c'est ce que nous avons fait avec Dieu. D'abord nous étions avec Dieu et soudainement, nous étions totalement liés en unité avec notre Père. On parle ici du Père, mais en fait, le Père, il est, j'aimerais encore une fois revenir sur ça, il n'y a pas un Père Dieu masculin. Euh, il y a beaucoup cette connotation masculin qui devons nous également nous pardonner. Père, le Père, Dieu il n'a pas un genre, il est non-genré, comme nous également, on parle ici du Fils des dieux, mais je préfère en fait dire l'enfant des dieux, et nous sommes endormis dans ce rêve de séparation, et nous rêvons que nous sommes séparés de Dieu, et nous faisons la même chose ici souvent dans notre vie ou dans nos familles. Soudainement, il y a cette séparation qui a lieu. Il y a cette distance qui s'installe et nous devons nous pardonner ici parce que ça nous démontre en fait également cette séparation que nous avons créée avec notre véritable Père qui est Dieu. Et, et c'est ça qui peut, qui nous pouvons apprendre lorsque nous nous souvenons de l'unité avec nos frères et nos sœurs. C'est cette loi de l'amour. Qu'est-ce que je donne à mon frère et les dons que je me fais? Et qu'est-ce que je donne véritablement? C'est l'amour, l'unité. Lorsque j'offre le pardon, lorsque je pratique le pardon, je me souviens de cette unité. Le pardon efface cette, ce rêve de séparation. Et c'est ça le véritable don que je donne. Et dans ce don, il y a
plus moi et toi et l'autre et et celui-là et encore celui-là, non. Chaque fois que je pardonne, je me souviens de l'unité et dans le texte, qu'est-ce qu'il y a un miracle est écrit: le miracle est accepté d'abord par la foi, car on demandait un implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Mais c'est notre foi et ça nécessite cette petite détermination. Oui, je Saint-Esprit, montre-le-moi, aide-moi à voir cette personne véritablement. Et c'est ça le don que je fais. Je décolle mes étiquettes, j'enlève le masque. Et Dieu ne demande rien, il ne juge pas, il ne retient rien, il donne toujours. Libre, généreux, égal à égal. Il ne dit pas, ah oui, à lui je donne et pas à lui. Non, il nous rappelle doucement, tu peux faire pareil, tu peux donner sans y perdre, tu peux pardonner sans t'effacer, tu peux aimer sans te diminuer, parce que tu donnes et tu le reçois immédiatement intérieurement. Ça n'exige rien, ça n'exige aucun coût, ça n'exige aucun prix à payer pour rentrer à la maison intérieure. Il n'y a rien à faire, juste de nous souvenir de cette unité, simplement. Mais là, j'aimerais encore peut-être rajouter, autant que nous demandons un miracle, parce que ça c'est lorsqu'on commence ce cours et puis on commence à apprendre on peut demander des miracles. Demander un miracle avec une attente, c'est-à-dire que j'aimerais que ça soit comme ça et comme ça, ce n'est pas un miracle. Et pour ça, souvent nous sommes déçus, heu, que nous voulons qu'un miracle règle nos petits problèmes, par exemple relationnels ou de manque, mais nous voulons souvent que le miracle arrange notre vie ici, notre rêve ici. Heu Non, c'est pas ça. Le miracle n'arrange pas notre rêve ici. Ça efface les illusions. Ça, ça enlève ce voile, ça que nous avons posé sur tout. Et par exemple, si tout à coup, ok, tu demandes un miracle concernant, je ne sais pas, avec ton partenaire de vie, ça s'arrange. Mais ailleurs, il y a autre chose qui apparaît. Ou qui est pas réglé. À ce moment-là, si ça continue à tout à coup ça flambe ailleurs, oui, ou ça recommence. Un miracle, lorsque tu demandes un miracle, tu te tu t'abandonnes vraiment. Tu dis: «Je ne sais rien, je ne sais pas ce qui est le bien pour moi. Fais pour moi». Tu cèdes vraiment le pas. Ce que je parlais hier de prendre du recul, heu, oui, mais pas avec l'idée: «Je sais ce qui est bien pour moi», simplement. Et vraiment le s de donner vraiment sans attendre, c'est ça la clé. Et c'est pas se rendre petit ou souvent nous croyons: «Ah, si j'ai pas d'attente», il y a une résignation. Non, pas du tout. Lorsque je me souviens ce que je suis véritablement, et si je me souviens ce que je suis véritablement, ça inclut automatiquement mes sœurs et mes frères. Et c'est ça que nous voulons pratiquer. Donc, donnons aujourd'hui sans attente, s- donnons aujourd'hui sans sacrifice, donnons véritablement.
ce que nous pour c'est le pardon et la clé du bonheur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain. We are one, we are one in